une certaine manière de relaxation qui t'aide à, on va dire, faire baisser ton anxiété et qui puisse t'aider aussi à t'endormir paisiblement et tranquillement. Sur ma chaîne, je vais surtout partager avec ce système d'ASMR toutes mes passions, mes projets, tout ça. Donc je vais parler évidemment de films, de séries, de jeux vidéo, de musique, de métal dans mon cas, de cartomancie, tout ça. Et voilà. Et aussi tout ce qui est bien-être, développement personnel et tout ça. Donc tout ce qui fait partie d'une certaine manière de ma vie. Donc tout ce que j'espère ici, c'est d'arriver finalement à que tu te plaises sur ma chaîne, que tu arrives à te détendre, te relaxer, tout ça. C'est un peu le principal. Donc voilà, c'est une chaîne d'ASMR où je vais parler de mes passions, de mes projets. Il y aura aussi des trucs un peu plus tutoriels, genre écriture, graphisme, on verra, c'est le temps que ça se mette en place. Et voilà, et voilà. Donc au niveau des rendez-vous, je vais essayer de garder le rythme de 2 rendez-vous par semaine, donc 2 vidéos par semaine. Donc parmi ces 2 vidéos par semaine, les 2 rendez-vous, ça sera le jeudi soir à 21h et le dimanche soir à 21h. Mais il y aura des exceptions parce que là, je vais lancer un concept de vidéo de minuit. Voilà, ça sera minuit avec Léon. Ça sera ce concept de vidéo. Donc pour l'instant, je suis encore en train de travailler dessus. Donc ça sera pas à 21h, mais ça sera le jeudi et le dimanche. J'ai essayé de faire quelques exceptions, de changer un peu mes habitudes, mais ça casse la dynamique finalement. Même si elle est lente en ce moment, ma dynamique de chaîne, il y a une évolution qui est positive. Donc, et dès que je commence à changer un petit peu, à mettre des shorts alors que j'en mettais jamais, ça casse la dynamique de ma chaîne. C'est flagrant à quel point. Là, j'ai mis une vidéo sur la Switch 2 parce que je voulais parler de la Switch 2 quelques jours avant la diffusion, le dimanche de cette vidéo-là. Et finalement, ça a cassé aussi la dynamique de ma chaîne. Donc, ça fait beaucoup de choses qui font qu'il faut que je fasse attention parce que mon évolution est lente mais positive, mais elle est fragile malgré tout. C'est comme ça, je ne saurais encore l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi certaines vidéos ont eu beaucoup de succès et d'autres derrière beaucoup moins, et pourquoi en cassant le rythme, la régularité que j'ai prise ces derniers temps, en cassant cette régularité là, je me rends compte que ça casse ma dynamique aussi. C'est vraiment très spécial le YouTube. Et c'est vraiment de la survie en fait. J'ai l'impression d'être dans Alice in Borderland parce que là je viens de voir la série Alice in Borderland et 2 saisons. Et j'ai l'impression d'être dans un système de survie. J'ai l'impression que YouTube, tu vois, en tant qu'influenceur ASMR, d'être dans Alice in Borderland. Donc c'est très, je marche sur des œufs, tu vois. C'est très compliqué, voilà, donc, mais bon. Les déclencheurs principaux sur ma chaîne. Alors le déclencheur principal sur ma chaîne au niveau de l'évolution, ça a été finalement le bavardage, le chuchotement. C'est mon déclencheur principal. Alors tu diras, c'est peut-être le déclencheur principal de toutes les chaînes. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de mes vidéos, je ne fais quasiment que du bavardage ou principalement du bavardage. Voilà, je parle de choses et d'autres, j'essaye de parler. Je parle beaucoup. Au début, je censurais, au début, je coupais tout ça, tu vois. Quand je parlais pendant une demi-heure d'un sujet que je me dis ça va saouler les gens, je coupais totalement. Et je me suis rendu compte qu'en fait les gens ils aimaient que je parle de choses et d'autres. Donc c'est devenu le déclencheur principal de ma chaîne. Dans les autres déclencheurs un peu secondaires, et quand même qui restent comme des déclencheurs que je fais le plus régulièrement, ça reste le tapping. Donc oui, le tapping j'en fais beaucoup. Dans quasiment toutes mes vidéos il y aura du tapping. Et un des déclencheurs qui est un de mes déclencheurs favoris de tous les temps, même moi quand je m'écoute ça me relaxe, alors que le reste de ce que je fais, je suis plus dans la critique plus que dans le côté relaxation. Et c'est les vagues, voilà. Donc je vais essayer de faire des vagues. C'est moins évident de faire des vagues avec celui-là. Généralement je les fais avec le Blue Yeti. Voilà, j'adore le faire avec le Blue Yeti. Et je pense que même mon Blue Yeti aujourd'hui, dès que je le
quasiment sûr. Donc la prochaine fois, ça sera que pour des vagues. Donc voilà, ça c'est mes déclencheurs principaux. Et ah si, j'en ai oublié un. Il y en a aussi un quatrième qui est important sur ma chaîne. C'est le tuk-tuk, c'est le bruit de langue, c'est les bruits de palais. C'est pas vraiment, ouais, c'est des bruits de langue en fait. Je sais plus comment ils appellent ça en anglais. C'est tongue clicking, c'est un truc comme ça, ouais, c'est tongue clicking. Donc tongue clicking, c'est la tongue, c'est la langue, et clicking, c'est la langue qui claque, les claquements de langue, c'est ça. Voilà la traduction, on va dire, c'est ça. Donc les claquements de langue. Et mon principal claquement de langue, c'est le tuk-tuk. Voilà le tuk-tuk. Des fois je fais. Donc je le fais régulièrement. Avant je faisais des vidéos mots déclencheurs et tuk-tuk. Je crois que j'en ai pas fait. Si j'en ai fait cette année 2024. Enfin en 2024 j'en ai fait, mais il faudrait que je refasse. C'est vrai que de refaire des mots déclencheurs spécialement tuk-tuk, c'est vrai que ça a un peu manqué, je trouve, sur ma chaîne. Donc je referai peut-être. Je vais essayer moi sur ma chaîne de mettre aucune obligation pour pas mettre une pression inutile. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui il n'y a pas besoin. Je pense que le rythme de 2 vidéos par semaine je peux le faire. Mais après ça sera comment dire, je vais essayer de mettre aucune pression. Et dès que je commence à mettre une pression, de dire vite faut que je fasse une vidéo là, machin, tout ça, de toute façon ça passe pas, ça marche pas, je casse le rythme de ma chaîne. J'ai un rythme qui a l'air de fonctionner, voilà, il faut que je le reprenne tout doucement. Et puis voilà, mais sans obligation, sans pression aucune. Et j'espère que tu m'en tiendras pas rigueur. De toute façon, parmi mes gros succès sur ma chaîne, on a les bavardages sur le canapé. Donc là, c'est des bavardages principalement films, séries et plateformes Netflix et Prime. On a maintenant les bavardages autour du jeu vidéo avec des gameplays sur Nintendo Switch. On a aussi du jeu vidéo hardcore gaming sur des jeux plutôt PC, mais en mode de difficulté très élevé ou des jeux très difficiles. Voilà, je pense que je vais reprendre ma série de hardcore gaming où dedans il y aura la suite de Halo 4 en légendaire, la suite de Gears of War 5 en inconcevable et la suite de Dark Souls en normal. Voilà, donc je vais essayer de reprendre ça, ces 2 séries là. Il y a aussi les lectures chuchotées, surtout Harry Potter. C'est vrai que la dernière vidéo de lecture chuchotée d'Harry Potter date un petit peu, donc je sais qu'il y en a qui sont dans l'attente. Mais il faut être patient. De toute façon, je peux pas tout faire et je peux pas proposer trop de choses à la fois non plus. Parce que les gens, ça va, voilà, faut aussi... je suis pas là pour gaver les gens de vidéos tous les jours, de vidéos d'ASMR, quoi. Il faut quand même laisser le temps aux gens de se reposer de moi, on va dire. Il faut leur faire envie de me revoir. Un petit rendez-vous du dimanche soir, un petit rendez-vous du jeudi soir. Et tous les jours, ça serait vraiment gavant. Même moi, ça me gaverait, je pourrais pas tenir de toute manière. Après, il y a les lectures jetées de One Piece aussi. Ouais, je vais les faire, mais comme j'ai dit, ça sera une fois par mois, tout au plus, toi. Je suis pas là pour... je sais qu'il y en a qui poussent un petit peu derrière, mais ça sert à rien de pousser comme ça derrière. Mettez des commentaires sous les vidéos en question pour faire monter le référencement de ces vidéos là. Parce que si vous mettez des vidéos, des commentaires sous d'autres vidéos en disant on veut du One Piece, ce qui a été le cas d'une personne, je suis désolé, mais ça sert strictement à rien. Je comprends qu'il y en a qui le veulent, mais il faut mettre des commentaires sous les vidéos qui vous plaisent. Mettre des bons commentaires sur toutes les vidéos des One Piece si vous voulez les One Piece. Allez mettre des commentaires sur les vidéos de One Piece. Des commentaires constructifs. Parce que le référencement, ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'imagine que des commentaires constructifs, ça. Parlez de One Piece, parlez de que vous aimez One Piece. Dites que, tu sais, moi j'aime bien l'univers One Piece pour telle ou telle raison. Donc je trouve ça sympa que tu vois. C'est comme ça qu'on alimente finalement ces vidéos-là, qui fait que moi, je me dis, cette vidéo-là plaît, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de nouveaux abonnés, donc bon, voilà, si c'est ça qui vous plaît vraiment, je me concentrerai là-dessus.
One Piece depuis le début c'est un peu fragile. Tu vois, la toute première vidéo de One Piece, elle a bidé dans un premier temps. Et aujourd'hui c'est une des vidéos les plus vues. Donc voilà, elle a fait même beaucoup d'abonnés. Alors que la toute dernière vidéo de One Piece, elle a fait quasiment pas d'abonnés, contrairement aux autres, ce qui est très étrange. Et elle n'a pas dépassé les 1000 vues, contrairement à beaucoup d'autres vidéos tout autour qui ont largement dépassé les 1000 vues. Donc tu vois, j'essaie de prendre la température, de pas m'affoler tout ça, mais si tu veux vraiment, si t'aimes vraiment une vidéo, il faut vraiment mettre un commentaire pour pas forcément me montrer à moi, mais essayer de faire en sorte que cette vidéo ait un maximum finalement de vues, qu'il soit bien référencé et que moi je me dise tiens, ça, cette vidéo là elle plaît énormément sur ma chaîne, et ben je vais continuer, tu vois, ce concept. Et si à un moment donné t'aimes vraiment une vidéo, que tu mets pas de commentaires, tu likes pas et tu reviens pas et regarder de temps en temps, la regarder 2-3 fois, si c'est une vidéo vraiment relax, bah, profites-en, regarde-la plusieurs fois quoi. Et comme ça, bah, ça permettra de montrer à moi que c'est ça qu'il faut que je continue à faire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je l'ai dit dans ma vidéo de FAQ. Je vais me répéter aujourd'hui. S'il y a vraiment une vidéo qui te plaît, concentre-toi sur cette vidéo-là, laisse des bons gros commentaires. Et sur toutes les autres vidéos qui y ressemblent, pour bien montrer, pour essayer de booster le référencement. Alors je sais pas, c'est sur les vieilles vidéos, le référencement, mais je vois des vieilles vidéos qui, comme je dis, dans leurs premières semaines, il n'y a pas eu beaucoup de succès. La première vidéo de One Piece, elle est dans mes vidéos les plus vues aujourd'hui, alors que c'était vraiment pas du tout le cas au départ. Ma toute première FAQ, elle a eu beaucoup de mal à monter aussi. Ma vidéo FAQ spéciale écriture au tout début, il y avait quasiment personne qui l'a vu. Et aujourd'hui, c'est une des vidéos les plus vues, qui est assez incroyable quand même. Voilà, donc je suis vraiment surpris de voir comment évoluent les vidéos, mais il y a des vidéos qui continuent à évoluer, même après un an et tout ça. Et je trouve ça intéressant, donc n'hésite pas, comme j'ai dit. Voilà, mais si tu mets on veut du One Piece sur une vidéo, je sais même plus laquelle que c'était, une vidéo de retour de course, je crois. Première vidéo de l'année où je fais une vidéo retour de course, si tu veux du One Piece tout de suite. Si tu mets un commentaire je veux du One Piece, ça pour le référencement ça sert strictement à rien. Voilà, à part me mettre une pression inutile, parce que moi je ne fonctionne pas comme ça, la pression, c'est mal me connaître, encore une fois. C'est pour ça que j'appelle les gens à aller voir mes FAQ. Je pense que dans mes FAQ je m'exprime assez. Voilà, dans d'autres vidéos bavardage aussi, spécial low light aussi j'imagine. Mais je pense que les FAQ, la dernière FAQ, je pense que mon caractère il est là, je dis les choses et il n'y aura pas de mauvaise surprise derrière. Donc voilà, ça c'était pour ça. Je vais finir sur un petit rappel de choses qui sont importantes. Évidemment, si ma chaîne te plaît, si tu supportes mon caractère, si tu supportes mon humour qui est parfois pas très bien compris, on sait pas si je suis sérieux ou pas sérieux, si tu supportes tout ça, et si t'aimes ce que je fais, et si t'apprécies ce que je dis, et tout ça, bah, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est important pour ma chaîne. Voilà, c'est vraiment important pour faire évoluer ma chaîne, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a de vues, et plus la chaîne est montrée à du monde, et plus elle évolue encore et encore. Donc tout ça c'est important, c'est toujours important, donc n'hésite pas à liker, des petits pouces levés, c'est ça qui sert la chaîne. Tout le reste, rester trop discret, tu veux pas mettre de commentaires, il n'y a pas de souci, mais n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. Voilà, et surtout il y a une petite cloche qui te permet d'avoir des notifications quand je lance une vidéo. Donc bon, j'ai des rendez-vous aujourd'hui, je vais les respecter, mais quand il y aura minuit avec dormeur, ça sera des rendez-vous ça sera des rendez-vous à minuit et pas à 21h. Mais la petite cloche te permet d'avoir des notifications, de savoir hop je suis là, j'ai posté une vidéo. Donc c'est important aussi. Après c'est vrai que moi je comprends les petites cloches. Quand je te mets des petites cloches pour chaque personne pour qui tu es abonné, et bah tu te retrouves avec une petite tonne de notifications. Voilà.
prioritaire, mais je sais que il y en a qui m'ont demandé de parler de ça et de promouvoir cette petite cloche parce qu'ils n'avaient pas été prévenus que j'avais posté une nouvelle vidéo. Mais bon, je pense que je vais, comme je dis, respecter les rendez-vous du jeudi soir à 21h et dimanche soir à 21h, plus quelques vidéos à minuit les mêmes jours. Il y a deux options qui sont récentes de YouTube et une qui est problématique et une qui est intéressante. Celle qui est problématique, c'est le... comment ils appellent ça, c'est l'option volume stable. Voilà, c'est ça, c'est volume stable. Donc le volume stable, pour te l'expliquer rapidement, c'est un système qui permet d'augmenter exagérément le son, le gain du son, par rapport à la voix, si la voix est trop basse. Donc comme nous, on fait de la l'ASMR, moi et les autres artistes ASMR, et ben on chuchote. Donc cette option se dit que le son est beaucoup trop bas. Donc il va augmenter exagérément le son pour que notre voix chuchotée soit à un niveau très très haut. Donc en faisant ça, ça fait des vidéos qui sont beaucoup trop fortes au niveau du son. Elles sont même criardes, c'est même insupportable à regarder. Quand cette option-là a été mise en place, ils l'ont rendue valide tout de suite. C'est-à-dire que tout le monde avait l'option volume stable d'installer. Il faut que tu désactives cette option pour mes vidéos et pour toutes les vidéos des autres artistes ASMR. D'ailleurs, je vois certains artistes ASMR qui augmentent exagérément le son pour peut-être pallier à ce problème-là, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut désactiver cette option volume stable. Elle est peut-être utile pour d'autres choses, mais pour nous, c'est pas du tout utile. Ça dénature totalement l'expérience ASMR. Voilà, c'est à désactiver. Voilà, pense bien à désactiver cette option. La deuxième option qui est la plus récente, c'est la mise en veille. Donc cette mise en veille est importante parce que ça te permet de dégager, ça te permet par exemple, alors elle n'est pas encore parfaite cette mise en veille, tu as plusieurs options, tu peux faire éteindre YouTube après 20 minutes, après 30 minutes, après 1 heure par exemple, ce qui te permet par exemple de ne pas te taper, de t'endormir sur des vidéos sans être obligé d'être réveillé par la publicité de fin de vidéo, des publicités qui sont imposées par YouTube. Tu peux pas mettre une publicité au début sans la publicité de fin, que YouTube t'impose ça. Voilà. Encore heureux, on nous impose pas les publicités en cours de vidéo parce que ça, là, ça serait mort. La CMR serait mort direct. La SMR avec les pubs au milieu, heureusement, on nous l'impose pas encore. J'espère que YouTube ne nous l'imposera pas parce que même sur des vidéos autres que de la SMR, je trouve ça atroce. Donc, cette mise en veille te permet de t'endormir sur des vidéos avant la fin de la vidéo et avant la publicité de fin de vidéo. Donc c'est important. Et pour échapper, on va dire, aux publicités de fin, pense à mettre une mise en veille, tu vois. Tu regardes une vidéo, si moi je fais des grosses vidéos, tu vois. Des vidéos parfois 2 heures, 3 heures, voire 4 heures pour des vidéos de jeux vidéo. À un moment donné, si tu sens que t'as envie de t'endormir, tu regardes le temps qui te reste sur la vidéo, tu te dis bah je vais mettre une petite heure de mise en veille, comme ça je vais m'endormir paisiblement sur la fin, on va dire, de cette vidéo et des jeux vidéo, en étant garanti de ne pas être réveillé par les publicités. Donc moi je l'ai testé personnellement parce que je regarde beaucoup d'ASMR pour m'endormir, voilà. Et j'aime bien regarder de nouvelles vidéos pour m'endormir. Donc je regarde le timing des vidéos. Hier soir je me suis regardé une vidéo de je sais plus, Locket ASMR, je crois, c'est ça, Locket ASMR. Une vidéo de 25 ou 26 minutes. Donc je me suis rendu compte que dans la mise en veille, je pouvais choisir que 20 minutes ou 30 minutes. Donc j'ai regardé 5 minutes comme ça, hop, et j'ai mis un petit minuteur de 20 minutes comme ça. Et je me suis endormi sur la vidéo. La vidéo s'est éteinte, le téléphone s'est éteint. Et je me suis endormi sans publicité. Voilà, donc ça fonctionne. L'option de cette mise en veille qui dit éteindre après la vidéo, cette option-là, je l'ai testée, ça te met la pub quand même. Donc cette option-là de la mise en veille est pas bonne. Donc prends vraiment, c'est à toi de calculer, hein, tu fais ton petit calcul si tu veux vraiment t'endormir paisiblement devant les vidéos. Moi je le teste depuis des mois, depuis qu'ils l'ont mis en place. Ça fonctionne bien comme ça. Donc voilà, je te dis à bientôt sur mes vidéos d'ASMR.